Zaatari, le plus grand camp pour réfugiés syriens de Jordanie. 150 000 personnes vivent ici dans des conditions précaires. Ouvert il y a une année, le camp accueille chaque jour de nouveaux réfugiés. Les plus chanceux et ceux qui avaient des proches établis dans ce pays ont trouvé refuge à Irbid. Mais les répercussions du conflit syrien ont mis à mal les finances des amis et des parents. Sans argent, les réfugiés ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Dans ce pâté de maison ne vivent que des Syriens. Parmi eux, un chauffeur de taxi originaire de Damas qui désire garder l'anonymat. J'ai traversé la Syrie pour pouvoir trouver refuge en Jordanie. Mais avant d'arriver ici avec mes enfants, nous avons été placés dans un camp pour réfugiés à Zaatari. Entre-temps, j'ai appris que ma maison à Damas a été perquisitionnée puis détruite. Mon voisin est membre de l'armée libre. Alors ils n'ont pas uniquement détruit sa maison, mais également la mienne. Nous sommes considérés comme partisans de la révolution et donc comme des déserteurs. Les réfugiés, enregistrés par les autorités jordaniennes, n'ont pas le droit de travailler. Sans ressources, ils ne peuvent plus payer le loyer. Ici, 6 familles se partagent un logement de 3 pièces. Nous avons quitté la Syrie après que notre village d'Ara ait été rasé. Ils ont détruit nos maisons et tué 300 personnes. Il ne nous reste plus rien. Au début, ici, à Irbid, personne ne voulait nous héberger. Alors il ne nous restait plus que cet appartement de 3 pièces. Mon père est aveugle, ma sœur âgée de 23 ans est lourdement handicapée et ma mère ne peut plus marcher. C'est pour cela qu'il nous fallait un logement au rez-de-chaussée. Il coûte plusieurs centaines de francs par mois, somme que nous ne pouvons plus nous permettre de payer. L'organisation MEDER, en collaboration avec la chaîne du bonheur, soutient financièrement 650 familles de réfugiés syriens. La chaîne du bonheur est aussi engagée aux côtés d'une organisation de médecins et d'infirmières bénévoles qui dispensent des soins médicaux. Une attention particulière est portée aux enfants, victimes innocentes de cette guerre, dont beaucoup sont traumatisés et souffrent de malnutrition. Des enfants qui n'ont pas accès à l'école, faute d'argent pour payer les frais de scolarité. La famille d'Ahmed devrait payer 50 francs par mois, une somme dont il ne dispose pas. Et si la situation en Syrie devait s'améliorer pour la population ? J'y retournerai tout de suite, car je préférerais vivre dans la rue plutôt que comme un réfugié à l'étranger. La chaîne du bonheur, active depuis plus d'1 an dans cette région, travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge suisse, Caritas et Terre des Hommes.